Bonjour à tous. Cette capsule vidéo a pour vocation de vous présenter ce qu'est l'éveil aux langues et de vous apporter quelques pistes pour sa mise en œuvre à l'école maternelle, telle que stipulée dans les programmes 2015. Commençons cette présentation par les origines de l'éveil aux langues afin d'en comprendre les enjeux. Tout a commencé en Grande-Bretagne dans les années 80 avec Eric Hawkins, l'un des précurseurs du plurilinguisme dans l'enseignement des langues. Il est parti d'un double constat. D'une part, les élèves britanniques étaient peu enclins à apprendre d'autres langues du fait de l'hégémonie de l'anglais. Et d'autre part, les élèves non anglophones, issus de l'immigration, sortaient du système scolaire sans maîtriser l'anglais. Afin de remédier à cela, il a proposé une nouvelle matière, l'éveil aux langues, et a fixé 3 objectifs. Prendre en compte la diversité ethnique des élèves, créer des ponts entre langues maternelles et langues étrangères par l'étude de leur système, et enfin, mettre un terme au cloisonnement des matières pour favoriser les projets d'équipe. Ces idées, Michel Candelier s'en est emparé dans les années 90 afin de proposer un éveil aux langues à l'échelle européenne. Son expérimentation intitulée EveLangue a fait des émules et s'est développée entre autres en Suisse et au Canada. Pour lui, il y a éveil aux langues lorsqu'une part des activités porte sur les langues que l'école n'a pas l'intention d'enseigner. Ses travaux ont montré qu'une telle démarche favorisait l'ouverture à l'autre et construisait des aptitudes utiles à tous les apprentissages linguistiques. Cette nécessité d'apprendre d'autres langues pour construire l'Europe et le monde de demain, le Conseil de l'Europe l'a bien compris. C'est pourquoi en 2001, afin d'harmoniser les pratiques, il a été élaboré un outil, le cadre européen de référence commun pour les langues, CECRL. Il propose une échelle de niveau de langue qui permet à chacun de se situer, quel que soit le parcours suivi. À la maternelle, les élèves doivent sentir, comprendre pourquoi ils apprennent une langue au-delà du plaisir qu'ils y trouvent. Il s'agit de préparer l'apprentissage complexe d'une autre langue à l'élémentaire en développant la plasticité de l'oreille, les capacités articulatoires et la curiosité naturelle des petits pour apprendre progressivement à se décentrer et à s'ouvrir à l'autre et à sa culture.